Akab aperçut Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. Tu es allé auprès des Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes des Baals et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils les placèrent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le fait, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit aux prophètes des Baals, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se manqua et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Alors midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Nous limitons par ici, parce que c'est très haut que vous avez dit, nous limitons par là. Nous connaissons tous cette histoire, bien aimée. C'était pendant que Élie avait prophétisé, où Élie avait dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée. Alors cette histoire, c'était au bout de 3e année. Nous allons revenir là-dessus. Mais dans le livre de Jérémie, chapitre 33, du 1er verset au 3e verset, la parole me dit ceci. Pendant que Jérémie était encore en prison, la parole de l'Éternel va venir vers Jérémie. La Bible me dit le 2e feu. Dieu va dire à Jérémie ceci. Jérémie, invoque-moi.
moi l'Éternel, je vais répondre. Lorsque je vais répondre, je vais te révéler des choses cachées. Or, bien aimé, les choses cachées sont réservées par Dieu. Elles sont réservées pour lui. Les choses que toi tu ne connais pas encore, c'est le mystère. Or, le mystère, ce sont des choses que nous, on ne connaît pas. Alors, il y avait des choses que Jérémie ne connaît pas. Dieu, il est en train de préparer la délivrance et la restauration du peuple en cet temps. À ce temps que Jérémie était encore dans la prison. On est en train de parler sur la prière. Alors, Dieu va venir dire à Jérémie, invoque-moi. Cela veut dire, si tu ne m'invoques pas, c'est impossible que je puisse venir pour vous sauver. Dieu va venir te sauver lorsque tu vas faire l'appel à Dieu. Il va venir dire, il y a même des choses cachées que je vais faire. Toi, tu ne connais pas encore. Mais lorsque tu vas m'invoquer, je te révélerai cette chose. Voilà notre Dieu. Il est merveilleux. Il nous révèle des choses. Il nous révèle la malice même du diable. C'est que le diable prépare pour ta vie. Pendant la prière, lorsque tu es en train d'invoquer l'Éternel, l'Éternel est prêt de venir pour te révéler cela. Lorsque tu es en train de prier, oh, Dieu va venir pour dire à Jérémie, invoque-moi. Les enfants d'Israël étaient en train de souffrir. Si tu regardes dans le livre des Lamentations chapitre 5, les enfants d'Israël, ils sont en train de faire une prière. Écoutez, ils vont dire, l'Éternel, souviens-toi de nous, de ce qui nous ont été arrivés. Regarde et vois notre honte. Ils étaient dans la prison, dans la souffrance, dans l'opprobre, dans la honte. Notre héritage est passé à des étrangers. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, mais tu ne sais pas que tu as le privilège auprès de Dieu, le diable peut te manipuler. Ici, les enfants d'Israël vont tirer conscience. Ils vont dire que nous allons retourner à Dieu. Nous allons faire appel à Dieu. Ils vont même dire, nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous payons notre eau. Notre eau, mais nous les payons. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas. Pourquoi vous allez payer votre eau? Oh, si vous retournez vers l'Éternel, il est en train de dire, dans le livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple circuit et invoqué mon nom, alors ces peuples vont invoquer l'Éternel, vont chercher la face de Dieu. Écoutez, vont dire dans le verset 5, nos pères ont péché. Je viens de dire, si tu ne sais pas de quoi auprès de l'Éternel, le diable va te manipuler. Ici, le peuple va dire, nos pères ont péché. Nos pères ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Oh, Dieu va dire, non. Comment ça, les pères ont péché, mais ce sont les enfants qui vont payer le prix. Dans le livre d'Ézéchiel 18, il va venir. Ils vont entendre cette proverbe en train de dire, nos pères ont mangé des raisins verts et c'est nos dents qui sont entassées. Lorsque Dieu a entendu, il dit, plus question de dire ça en Israël. Amen. Mais si tu es conscient que tu es enfant de Dieu, plus jamais de porter la peine de l'autre. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Si mon père avait fait ces choses, ce n'est pas moi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ta vie est liée parce que tu n'as pas encore la conscience que tu es enfant de Dieu. C'est pour cela que le diable va encore te lier. Mais le jour que tu vas prendre la conscience, tu vas aller chercher Dieu, tu vas aller invoquer l'Éternel. Laissez-moi te dire, écoutez, le jour là, il va venir dans la tombe de Lazare, notre Seigneur. Dans le livre de Jean chapitre 11. Il va venir, Dieu va faire la prière. Il va dire, Seigneur, je sais que tu m'exauces. Mais si j'ai fait cette prière, c'est pour le peuple qui sont là. C'est pour que la foule qui soit là. Pour comprendre que je viens de Dieu. Dieu va crier, Lazare, sors. Mais Lazare, il était sorti. Mais il était toujours lié. Mais tu peux récupérer tout
Il y a même une bénédiction que Dieu a préparée. Mais si tu n'invoques pas Dieu, c'est impossible que Dieu te révèle cela. Parce que c'est encore caché. Invoquer Dieu, c'est appeler Dieu à venir à son aide. C'est appeler Dieu à venir à son secours. Lorsque tu invoques l'Éternel, toi-même tu te sens faible, épuisé. Tu te sens limité. Voilà la raison pour laquelle tu vas faire l'appel à Dieu. Le livre de 1 Roi chapitre 18, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Il y avait les 450 prophètes de Baal. Il y avait les prophètes d'Astarté qui ont envahi le pays. Il y avait les péchés. Israël, ils avaient mélangé. Oh, la Bible nous dit, nous servons un Dieu qui est très jaloux. Dieu même, il avait dit, vous ne servez pas d'autres dieux. Mais ici, les enfants d'Israël, dans l'époque d'Akab et de Jézabel, et ils étaient penchés vers le prophète de Baal et servaient Baal. Ils priaient Baal. Alors Élie va dire, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Lorsque Élie a prophétisé, lorsque Élie a dit cela, la Bible me dit, dans le livre de 1 Roi 17, Dieu va dire à Élie, va, cacher-toi. Maintenant, dans le chapitre 18, c'est lui qui avait dit à Élie, cache-toi, il va dire, va, présente-toi. Souvenez-vous, le dimanche passé, j'avais dit, Dieu fait des choses pas comme il avait dit avant. Pourquoi? Cela veut dire qu'il ne fait pas les choses pareilles à ce qu'il avait fait avant. Non, il ne fait pas comme ça, Dieu. Il va dire, cachez-toi. Pendant 3 ans, c'est Dieu qui est en train de nourrir Élie. Mais au bout de 3e année, il va dire à Élie, toi va, présente-toi devant Akab et je vais faire tomber la pluie. Alors même la pluie ne tombe pas si les prophètes de Baal ne sont pas tués. Amen. La bénédiction ne vient pas dans ta vie si tu ne fais pas tuer les choses que le diable a plantées dans ta vie. Amen. Tu ne seras pas délié si tu ne comprends pas que je suis un enfant de Dieu. Ta vie ne sera pas. Or, la Bible nous dit qu'il y en a plus de condamnation pour ceux-là qui sont acquis en Jésus-Christ. Mais qui condamne ta vie jusqu'à ce jour? Qui? Or, la Bible nous dit il n'y en a plus de condamnation. Lorsque tu quittes ta maison, tu viens à l'église, dans ta tête, tu sais que je viens rencontrer le Seigneur. Mais comment ça se fait? Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Comment ça se fait? Il y a des choses qui ne marchent pas toujours jusqu'à ce jour dans ta vie. Bien aimé, laissez-moi te rappeler, tu es un enfant de Dieu. La Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, oh, crois tel que tu es, si tu es venu là, parce que tu crois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment ça se fait que le diable peut manipuler ta vie? Lorsqu'il va aller se présenter devant Akab, la Bible me dit, il n'y avait ni pluie, il n'y avait rien dans Samarie, il n'y avait même pas de plantes parce que la pluie ne tombait plus. Pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, l'Éternel va envoyer son serviteur. Et Akab va dire à Abdias, va parcours la ville ou parcours le pays, aller dans tous les torrents et dans toutes les sources. Cherche peut-être que tu vas trouver de l'herbe pour qu'on puisse nourrir nos animaux. La Bible me dit, Akab partit de l'autre côté, mais Abdias aussi de l'autre côté. Mais lorsque Abdias était sur la route, il a rencontré Élie. Lorsqu'il a rencontré Élie, la Bible me dit, il reconnaîtra Élie comme étant serviteur de Dieu. Il demande, est-ce que c'est toi, mon Seigneur Élie? Élie va lui répondre, oui, c'est bien moi. Alors elle va lui dire, va dire à ton maître que voici Élie. Akab va commencer à dire à Élie, mais tu vois
va dire que tu as vu Jésus. Lorsque Abdias va aller rencontrer Akab pour lui dire que j'ai vu Élie. Lorsque Akab va venir à la rencontre, de loin, il a vu Élie, il a commencé à dire, c'est toi qui jettes les troubles à Israël. Et il va dire, non, ce n'est pas moi qui trouble Israël. Plutôt, c'est toi qui trouble Israël. Parce que toi et la maison de ton père, vous avez abandonné le vrai Dieu, le véritable. Vous avez abandonné. Mais lorsque tu abandonnes l'Éternel aussi te donne les autres. Lorsque tu abandonnes Dieu, souvenez-vous, à chaque fois que les enfants d'Israël abandonnaient à l'Éternel aussi fait quoi? Il le laisse. Lorsque vous abandonnez l'Éternel ne peut plus rien. Alors il va dire à Akab, tu vas aujourd'hui, tu vas rassembler tout Israël de la montagne du Carmel. L'autre dimanche passé, j'avais dit que le bélier se trouve où? Voilà. C'est qu'à la montagne, tout se passe. Il ne dit pas ici, bam, nous allons monter. Tu vas me rassembler tous les enfants d'Israël. Et les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. La Bible me dit Akab envoyait des messagers. Et Akab rassemblait tous les enfants d'Israël et le prophète de Baal. Et il va proposer. Il va dire alors aux enfants d'Israël, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, alors près de lui. Mais si aussi pas est Dieu, alors près de lui. Les enfants d'Israël virent qu'ils avaient peur de Jézabel, parce que Jézabel tuait les prophètes et les dieux. Ils avaient peur de choisir le vrai Dieu. Ils avaient aussi peur de choisir mal. Ils étaient nets, les joueurs. Ils étaient nets. La Bible me dit, ils répondirent rien. Alors elle, il va dire, présente-moi des taureaux. C'est là que moi je vais prendre un taureau pour les sacrifices. Je vais les sacrifier devant l'Éternel. Vous aussi les prophètes et les Baals, vous allez prendre un taureau, vous allez le préparer et vous allez le consumer. Vous allez sacrifier à votre Dieu qui est Baal. Nous allons savoir le Dieu qui va descendre dans le feu pour consumer l'Holocauste. C'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Les enfants d'Israël ont crié, oui, c'est bien. Parce qu'ils savaient que si ici, par là, les celui de feu, c'est que nous avons sauvé de quel côté? À Baal. Les enfants d'Israël ont dit, oui, c'est bien. Alors, ils ramènent le taureau. Le prophète va dire, vous, comme vous êtes nombreux, vous allez commencer. Parce que moi, je suis seul. Vous allez commencer. Vous allez invoquer Dieu. Or, lorsque tu invoques un Dieu, s'il est véritable, il fait quoi? Il répond. C'est ça qu'il avait dit à Jérémie. Il a dit, Élie a dit, vous allez invoquer votre Dieu. Vous allez le préparer. Si votre Dieu fait descendre le feu et il consumera l'Holocauste, et nous allons savoir tous que votre Dieu est le véritable. Alors le prophète de Baal ont pris le taureau. Ils ont préparé l'autel de Baal. Ils ont coupé les taureaux. Ils ont placé. La Bible nous dit, depuis le matin jusqu'à midi, ils commencent à crier Baal, réponds. Baal, réponds. Il y avait ni signe, ni voix. Cela nous fait comprendre directement que Baal, il n'a ni les oreilles, il n'entend pas, il ne voit pas. Dommage à ceux-là qui courent vers le fétiche. Parce que leurs dieux n'ont point des oreilles. Et ils savaient que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre Dieu qui répond par le feu. Voilà la raison pour laquelle il va dire que le Dieu qui répond par le feu, elle était sûre de lui. Amen. Que moi, mon Dieu, je sais
ni voix, ni réponse. Or, lorsqu'en réalité on invoque l'Éternel, il y a une réponse. Dieu, notre Dieu, il répond. Mais là-bas, il n'a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il a dit, bon, tous les peuples passés derrière moi. Venez. Vous allez maintenant regarder. La Bible me dit, il a pris aussi le taureau. Il a préparé le taureau. Il a préparé l'autel. Il a pris 12 pierres, selon le nom des 12 tribus d'Israël. Il a construit l'autel que le prophète de Baal avait renversé. Et il avait préparé, rebâti l'autel de Dieu. Il a mis les taureaux. Ils ont dit, ramenez-moi de l'eau, renversez dans le bois. Ils ont ramené le premier tour. Il a dit deuxième tour, jusqu'au troisième tour. L'eau même a débordé. Elle était si descendue. Amen. La Bible me dit, elle commença à invoquer l'Éternel. Il dit, l'Éternel, qu'elle nous sache qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Bien écoutez, qu'elle nous sache dans cette ville de Metz, il y a une église de Dieu. Amen. Qu'elle nous sache que tu as un véritable Dieu. Que les démons sachent, lorsque tu vas invoquer l'Éternel, que Dieu te répond. Amen. La Bible me dit, elle invoqua l'Éternel. Seigneur, réponds-moi. Notre Dieu répond par le feu. Dieu répond-moi. Alors, bien aimé, il y avait des taureaux, il y avait des cas d'Élie et cas de prophète de Baal. Mais comment nous pouvons savoir le vrai sacrifice? Comment nous pouvons savoir les vrais taureaux? Parce qu'il y avait des taureaux. Les prophètes de Baal aussi avaient un taureau. Lorsqu'Élie est en train de crier, Seigneur, réponds-moi. La Bible me dit, le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste. Consuma le sacrifice. Le prophète de Baal vit et les enfants d'Israël ont vu et ont compris. Ils ont commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu as un véritable Dieu. Et nous sommes dans le bon. Amen. Dieu a fait descendre le feu. Le feu est descendu. Le feu a consumé l'Holocauste. Le taureau. Alors, les enfants, Élie a dit, saisissez-moi les prophètes de Baal. Et nous allons les corriger. Alors, la pluie ne peut pas tomber si les prophètes de Baal ne sont encore vivants. Voilà la raison pour laquelle Élie va faire tuer, va égorger les prophètes de Baal. Lorsqu'ils ont égorgé les prophètes de Baal, ils vont envoyer les gens vers Akab pour dire à Akab, monte, mange et bois, parce que la pluie va tomber. Parce qu'il n'y en a plus le prophète de Baal. Bien aimé, ta vie appartient à Dieu. Ta vie n'appartient pas au diable, n'appartient pas au démon. Ne laisse pas la place au diable. Lorsque le diable va envahir ta vie, Dieu ne peut plus rien faire. Parce que ta vie est occupée. Lorsque ta vie est occupée, même si tu jettes tout cuit, Dieu ne peut rien faire. Jusqu'à ce que tu vas nettoyer ta vie. Écoutez cet aveugle, né dans le livre de Jean chapitre 9. Les Philistins, plutôt les pharisiens, ont venu. Cet aveugle, je vais dire même qu'il était enseigné. Les Philistins m'ont dit, est-ce que toi réellement, vraiment, tu étais aveugle? Il dit, moi, c'est que je sais. J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Il dit, mais cet homme, c'est un pécheur. Cet homme, c'est un pécheur. Il dit, s'il est pécheur, moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Moi, ce que je sais, auparavant, j'étais dans le monde. Mais aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Amen. Il dit, cet homme, c'est un pécheur. Parce qu'il
vous allez dire que cet homme c'est un péché. Il dit comment il a fait? Cet homme aveugle. Il dit, oh, je vous ai déjà dit, vous voulez devenir ses disciples? Ils ont dit, ah, vas-y, c'est quoi? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Dieu n'exauce pas la prière d'un péché. Lorsque tu invoques l'Éternel, bien-aimé, laissez-moi te dire, Dieu va intervenir, quoi que ce soit, dans n'importe quel moment. Lorsque tu invoques, souvenez-vous, bien-aimé, Samson, les deux yeux troués, Samson, les deux yeux troués. La Bible me dit, il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel s'est manifesta dans la vie de Samson. La Bible me dit, l'Éternel se retire du méchant, mais il écoute la prière des justes. Lorsqu'un juste prie, la prière d'un juste a une grande efficacité. Considère-toi comme étant un juste devant Dieu. Cette femme synamite, il va dire à son mari, cet homme qui passe ici chaque jour, je vois que c'est un saint homme de Dieu. Élisée avait donné la promesse que tu auras un fils, tu enfanteras un fils. Et cette femme avait eu un fils. Mais quelques temps après, l'homme synamite, sa femme va lui demander, plutôt son mari va lui demander, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien à la maison? Son fils, il était mort, mais elle va répondre que oui, tout va bien. Un enfant de Dieu, lorsqu'on nous demande, même si rien ne marche, par la foi répond que tout va bien. Cette femme va répondre oui, tout va bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait l'affaire avec qui? Avec un homme de Dieu. Ce n'est pas mon problème. Je n'avais pas demandé à l'homme de Dieu. C'est lui-même qui m'avait dit, si j'ai besoin de quelque chose, moi j'avais dit, je ne veux pas des enfants. C'est lui, c'est pas moi. Alors je vais, mais s'il y a un problème, retourne à la source. Notre source, c'est Dieu. Il est la source, nous qui ne jamais atterri à jamais, jamais, jamais. Écoutez, le peuple en train de se lamenter. Nous payons même notre eau. Nous payons. Tu payes parce que bien-aimé, tu ne comprends pas encore que Dieu est capable de nous. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer, les enfants d'Israël vont chanter. Nous avons un Dieu qui ne recule pas dans les combats. Il ne recule pas dans les combats, notre Dieu. Est-ce que as-tu déjà invoqué Dieu véritablement? Est-ce que tu prends déjà le temps d'invoquer Dieu? La Bible me dit lorsque Élie a tué le prophète de Baal, il monta au sommet du Carmel pour faire quoi? Pour aller prier Dieu. Pour que la pluie ne tombe pas. Élie n'avait pas prié. Il avait juste dit, il aura dit aux ennemis pour ne pas. Mais pour que la pluie tombe, il faut la prière. Il y a des choses qui demandent la prière. Élie monta au sommet du Carmel. Il commença à prier. Il demande à son serviteur. Il dit, je ne vois rien. Il prie jusqu'au 7e jour. Son serviteur va lui dire, je vois juste un petit millet. Il dit, va dire à Akab et que la pluie s'annonce. Ces petits milliers, c'est ça qui annonce la pluie. C'était quelque chose que tu vois petit là. C'est ça qui annonce ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Bien, mais nous avons qu'un Dieu. S'il y a des hommes, si cette terre sont proclamés de Dieu, mais laissez-moi te dire, et tous sont dans les tombeaux. Mais nous, notre
répondre. Laisse-moi te dire, Dieu attend tes prières. Mais sauf que lorsque tu pries, tu doutes. Lorsque tu pries et tu doutes, Dieu ne fera rien. Ta vie a besoin de la prière. Mais de quelle prière? De prières intenses. Cet homme avait dit des choses. Jaébet, il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, mais tu as des limites que le monde des ténèbres ont placées dans ta vie. Alors c'est là que tu vas les détruire où? Pendant la prière. Il dit, si tu me bénis, tu t'étends mes limites, tu me préserves de la souffrance. Que je ne sois pas dans la... Allez. La Bible me dit, Dieu accorde. Si Dieu avait accordé la prière de Jaébet, lui-même il a dit, je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards, à tous côtés. C'est Dieu qui a dit. Laisse-moi te dire, lorsque tu prends ton temps de chercher sa face, bien, lorsque tu prends ton temps de chercher, d'invoquer le Seigneur, écoutez, il a dit, la pluie, il fait pleuvoir, la pluie tombe, ou la neige tombe et ne retourne pas, sans avoir rosé. Voilà la raison pour laquelle en Samarie, il n'y avait ni rosée, il n'y avait ni plante, parce que la pluie ne tombait pas. Lorsque la pluie tombe, la pluie c'est comme la parole de Dieu, ne sort pas et ne tourne à lui sans avoir fait des effets dans ta vie. Lorsque la parole de Dieu sort pour ta vie, va faire des effets positifs. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que nous sommes bénis, on acclame Jésus matin? J'aimerais que nous puissions invoquer Dieu. Si je comprends très bien, le prophète Ebal, c'était lui qui empêchait que la pluie tombe. Alléluia. Si la pluie ne tombait pas, parce qu'elles étaient encore vivants. Amen. Mais il y a des choses, tant que ça existe, des blocages, la pluie ne tombera pas. Alléluia. C'est quelqu'un me comprend. Il y a des choses, tant qu'ils sont là, même il y a des hommes, tant qu'ils sont dans ta famille, les choses ne marcheront pas. Je n'ai pas d'autres versets à te donner. Alléluia. Mais Esaïe 6 nous dit, après la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel. Ça veut dire qu'il fallait que le roi Osias se meure pour qu'Esaïe voie. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Les yeux fixés dans la présence de Dieu. Sois connecté, bien-aimé du Seigneur. Nous voulons invoquer Dieu comme le nom de Dieu nous a prêché. Invoquer Dieu, faire appel à Dieu, bien-aimé. Tu as le téléphone, tu as les crédits, tu as les réseaux. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes dans le bon. Et nous voulons invoquer le Seigneur. Sois connecté de la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire au Seigneur. Merci, Père, éternel Dieu de grâce. Amen, amen, alléluia.
sur eux.